C'est moi qu'on a choisi pour venir vous parler parce que je suis un conférencier qui excelle dans l'art de vulgariser les choses très simples. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner des explications toutes simples à la question suivante. Qu'est-ce qu'un restaurant? Bon, si j'avais à vous donner une définition générale très globale, je vous dirais qu'un restaurant, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui existe. OK, à date, est-ce que ça va? Avez-vous des questions? Parce que je peux toujours faire un résumé. Non? Bon, si j'avais à vous donner une définition un peu plus spécifique, je vous dirais qu'un restaurant, c'est un endroit où les gens vont manger et les gens paient. Donnent de l'argent pour manger. C'est un service qui est offert, c'est donnant-donnant, c'est de la restauration, en fait. C'est un établissement En fait, on ne se le cachera pas, c'est dans le domaine de l'alimentation. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un restaurant, il y a de la nourriture d'impliquée. Ça va ensemble, c'est vraiment interrelié. Idéalement, quand vous entendez le mot restaurant, le déclic qu'il faudrait qu'il se fasse dans votre tête, c'est lieu qui a rapport avec la nutrition. Vous avez l'air perplexe, il y a où le problème? Qu'est-ce qui va pas? C'est parce que je suis en train de vulgariser, là. En fait, un restaurant, si j'avais à vous donner une sous-définition, c'est l'un des nombreux moyens à notre disposition pour essayer de subsister. En fait, c'est un commerce, mais il ne faut pas virer fou avec ça non plus. Bon, je le ferai pas, là, mais j'ai vraiment le goût de faire une synthèse du dernier bloc. Maintenant, quel est le cheminement qui nous mène à nous rendre au restaurant? Parce que c'est de la restauration, il n'y a pas à ressortir de là. Le tout commence par une petite fringale, ce qu'on appelle communément la faim, l'appétit. Il peut y avoir différents degrés d'appétit. Ça peut être un appétit minime, un appétit qui te fait dire « Ouais, j'ai un petit creux, mais c'est pas plus que ça, là. » Ou ça peut être un appétit moyen qui te fait dire « Ouais, j'ai un peu faim, mais pas nécessairement beaucoup, là. » Ou ça peut être un appétit féroce qui fait dire « J'ai pas mal faim, là, je mangerai pas mal, de la viande, des patates, je mangerai beaucoup. » Là, vous aurez peut-être le goût de me dire qu'il y a des degrés d'appétit qui peuvent se situer entre ceux que je viens de mentionner. Bon, peut-être, mais c'est pas le temps de me dire ça, c'est parce que je suis en train de vulgariser, là. Bon, encore une fois, je vais m'abstenir, mais ça me tente tellement de récapituler. Donc, à partir du moment où vous avez à tout le moins un peu faim, vous choisissez un restaurant que vous aimez, parce que c'est mieux que vous aimiez les restaurants, parce que si vous partez à reculons parce que vous n'aimez pas les restaurants, bien, rendu là, vous ne serez pas content. Et vous risquez de moins apprécier votre séjour au restaurant comme tel. Donc, une fois le restaurant choisi, vous vous rendez au restaurant par le moyen de locomotion que vous désirez. Ça peut être à pied, en auto, en autobus. Je dirais bien en tramway, mais on n'est pas à San Francisco. Donc, une fois rendu au restaurant, vous ouvrez la porte, vous rentrez, vous allez voir l'hôtesse, vous dites « J'ai faim ». Vous n'êtes pas obligé de le dire, c'est un prérequis. Vous êtes déjà censé avoir faim. C'est un principe, c'est de la restauration, en fait. Quand vous rentrez, le gardez toujours en arrière-pensée que vous êtes dans un restaurant, puis ça devrait bien aller normalement. Donc, vous allez voir l'hôtesse à l'accueil et vous lui dites que vous voulez une table pour manger. Ou, si elle ne comprend pas, vous pouvez toujours lui dire « Nous souhaitons manger tout en utilisant votre mobilier ». Et là, vous faites assigner une table, c'est sur ça que vous allez manger. Et il faut dire à l'hôtesse le nombre de personnes que vous allez être, parce qu'il y a un lien direct entre le nombre de personnes et la grosseur de la table. Plus vous allez de monde, plus vous allez avoir une grosse table. Tu sais, quand tu es assis sur une table assez grosse qui fait en sorte que tu as de la place et à ton aise, tu sais, c'est le fun, tu es content, tu as de la liberté de mouvement pour manger. Et ça fait en sorte que tu apprécies plus ton séjour. Au restaurant comme tel. Tu sais, des fois, tu manges, tu es un droitier, à ta droite, il y a un gaucher, tu sais, les bras, tu te nuis. Ça peut engendrer des discussions comme « Oups, excuse-moi, non, c'est moi qui s'excuse, fatigant. » Donc là, vous asseyez, habituellement, le couvert est déjà mis. Par couvert, j'entends verre, ustensile, napperon. Les napperons servent à pallier les dégâts. Tu sais, quand tu prends une bouchée, ça tombe de la fourchette, ça tâche. Quand tu constates que c'est tombé sur le napperon, tu te dis « Ah, c'est tombé sur le napperon, c'est moins pire. » Donc, le couvert est déjà mis, c'est à ce moment-là que le serveur ou la serveuse devient un facteur. Je veux dire, il ne devient pas un gars qui passe le courrier, là. Oi, non. Non, c'est à ce moment-là qu'il rentre en jeu. Serveur, serveuse, c'est soit un homme ou une femme, c'est les deux options. En fait, je me sens un peu foufou de vous dire ça, mais je garantis que vous pourrez servir par un humain. J'aimerais revenir sur quelque chose que je m'en veux énormément de ne pas avoir expliqué tantôt quand je disais qu'il fallait dire à l'hôtesse combien vous allez être de personnes pour manger. C'est que ça se peut que vous disiez à l'hôtesse, exemple, on va être 4,
Là, on est 3, mais l'autre va arriver, tu sais, plus tard. Ça se peut, ça. Il y en a un qui arrive pour le dessert. Ben, pas rien que le dessert, il peut arriver pour le repas ou pendant le potage. Bref, il arrivera quand il arrivera. Peut-être que c'est prévu qu'il arrive plus tard, peut-être que c'est son anniversaire et vous voulez faire une surprise. Genre, il arrive, vous dites « Surprise, on est là, tu sais, c'est surprenant. » Ou peut-être qu'il est tout simplement en retard. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est avec un cellulaire, vous pouvez l'appeler et dire « Hey, chose, t'es en retard, je le sais, je suis au restaurant, puis toi, t'es pas au restaurant. » Je regarde autour de moi, aucune trace de toi. C'est parce que ça peut avoir l'air fou. Si vous êtes assis autour d'une table et une chaise de libre, tout le monde dans le restaurant va regarder vers votre table, vont se dire « Coudonc, aux autres, ils ont une chaise vacante. » Il y en a peut-être une couple qui vont dire qu'il y a une personne de vraiment minuscule assise à la chaise. Mais la plupart vont dire « Non, 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 il n'y a personne assis là. » Et là, on se retrouve en plein quiproquo, en plein vaudeville. Bon, reprenons la procédure. Là, le serveur ou la serveuse risque de vous amener du pain. Petit conseil, mangez-en pas trop. Allez-y mollo. Parce que sinon, quand on va arriver le plat principal, vous allez être bourré, vous allez vous dire « Ouais, voir si tantôt, je me serais pas garoché autant dans le pain. » Ben, je dis du pain. Il y a des restaurateurs très taquins qui prennent beaucoup de liberté. Ils s'amusent à remplacer le pain par des équivalents bourratifs. Majoritairement des produits du groupe pain céréalier, comme des craquelins. Et ça, pour des puristes comme moi qui s'attendent à retrouver du pain sur la table, ça peut être embêtant. Embêtant au point où ça peut me faire dire des répliques du genre « Coudonc, aux autres, ils se pensent bien innovateurs avec leurs biscottes. » Mais l'inconvénient avec ces équivalents bourratifs-là, c'est que contrairement au pain, ils sont croustillants. Ça fait du tapage. Genre que quand votre dentition croque et fait céder supposons de biscotte, ben, ça peut générer des onomatopées comme crack. Ou encore scrunch. Ça peut même faire pow, mais ça veut probablement aussi dire qu'il y a une bombe qui vient d'exploser dans le restaurant. Et à ce moment-là, le problème de la biscotte tapageuse est vraiment relié au second plan. Ensuite de ça, vous commandez vos plats, vous les recevez, vous mangez, vous payez, vous quittez. OK, ça fait le tour de la restauration. Avez-vous des questions? Jean-Thomas Jobin, mesdames et messieurs.